Pour témoigner avec succès, crucifiez d'abord votre moi. Il y avait un homme envoyé par Dieu qui s'appelait Jean. Cet homme vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent par lui. Jean ainsi sonne. La parole de Dieu à notre égard est « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Il appelle chacun à crucifier son moi. Ceux qui répondent à cet appel, grandissant en lui, ils apprennent chaque jour du Christ, et plus ils apprennent, plus leur désir de bâtir le royaume de Dieu en aidant leurs semblables grandit. Plus ils sont éclairés, plus leur désir d'éclairer les autres grandit. Plus ils parlent avec Dieu, moins ils vivent pour eux-mêmes. Plus leurs privilèges, leurs opportunités et leurs facilités pour le travail chrétien sont grands, plus ils ressentent l'obligation de travailler pour les autres. La nature humaine lutte sans cesse pour s'exprimer. Une personne qui est rendue parfaite en Christ doit d'abord être vidée de son orgueil, de son autosuffisance. Alors, le silence règne dans l'âme, et la voix de Dieu peut être entendue. Alors, l'esprit peut trouver une entrée sans obstacle. Laissez Dieu agir en vous et à travers vous. Alors, avec Paul, vous pourrez dire « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais tant que nous n'aurons pas déposé notre moi sur l'autel, tant que nous n'aurons pas laissé le Saint-Esprit nous modeler et nous façonner à l'image divine, nous ne pourrons atteindre l'idéal que Dieu a pour nous. Christ a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». C'est cette vie que nous devons avoir pour œuvrer pour Christ, et nous devons l'avoir en abondance. Dieu insufflera cette vie à chaque âme qui meurt à elle-même, mais il faut renoncer entièrement à soi-même. Si cela ne se produit pas, nous portons en nous ce qui détruit notre bonheur et notre utilité. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui portent dans leur vie quotidienne la lumière d'un exemple pieux, des hommes et des femmes dont les paroles et les actions montrent que le Christ demeure dans leur cœur, qu'il enseigne, qu'il guide et qu'il dirige. Il a besoin d'hommes et de femmes de prière qui, en luttant seuls avec Dieu, remportent la victoire sur eux-mêmes, puis vont transmettre aux autres ce qu'ils ont reçu de la source de puissance. Dieu accepte ceux qui crucifient leur moi et en fait des vases d'honneur. Ils sont entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier, et il accomplit sa volonté à travers eux. Ces hommes et ces femmes reçoivent une puissance spirituelle. Christ vit en eux, et la puissance de son esprit accompagne leurs efforts. Ils réalisent donc qu'ils doivent vivre dans ce monde la vie que Jésus a vécue, une vie libre de tout égoïsme, et il leur permet de témoigner pour lui, qui attire les âmes à la croix du calvaire. The Signs of the Times, 9 avril 1902, BLJ 262.